Voilà, bonjour. Alors, si je parle un peu du nez ce soir, eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, je me suis un peu enrhumée. J'ai lâché prise. J'ai lâché prise. Alors, le sujet du soir, c'est assez costaud en fait, hein. Je m'en suis pas aperçue quand j'ai fait ce titre-là. Du lâcher prise au lâcher être. Alors, je vais me présenter en quelques mots. Je suis Marie-Claire Brulac, facilitatrice CF, coach et hypnothérapeute. Et je fais ces calls et ces webinaires pour aborder des sujets, des situations, répondre à vos questions et utiliser toujours les outils d'Access Consciousness. S'il y a des questions, vous voulez en savoir plus, vous avez ma chaîne YouTube, Marie-Claire Brilac Hazard, et puis le site internet hypnose-du-6 coaching-du-6 17.fr. Et puis ma page Facebook, Marie-Claire Brilac Hazard. Alors, lâcher prise, du lâcher prise au lâcher être. Déjà, qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Alors, dans lâcher prise, il y a prise. Et tout ce qu'on veut prendre. Et tout ce qu'on veut garder, tout ce qu'on veut posséder. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, en fait? Dans ce qu'il y a à prendre, dans ce qu'il y a à garder, dans ce qu'il y a à conserver, dans ce qu'il y a à contrôler. Et donc, ça fait des années, en tout cas en ce qui me concerne, ça fait des années, sans dire un nombre d'années, mais ça doit bien faire 30 ans, que le lâcher-prise est vraiment dans tous les domaines de formation, dans les accompagnements, le coaching. Et finalement, moi, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver. Je n'y arrivais jamais. Évidemment, puisque on utilise, alors pour donner une information pour ceux qui écouteraient ce webinaire pour la première fois, les outils d'Access Consciousness sont des outils énergétiques. Et le lâcher-prise, tel qu'on l'a auparavant étudié dans toutes les méthodes et techniques, eh bien, fait appel aux aspects cognitifs et aux aspects mentaux de notre cerveau, et non pas à l'énergie. Et donc, le lâcher-prise, c'est une démarche. Alors, on va parler d'une démarche, et souvent, quand on a besoin d'aller au lâcher-prise, c'est qu'on est déjà dans quelque chose qu'on a voulu prendre, qu'on n'a pas voulu lâcher, et ça nous a tellement demandé d'efforts, demandé d'énergie, qu'on en a contracté tout un ensemble de choses dans notre vie. Et ça peut être aussi bien dans le corps que dans l'esprit, que dans notre vie de tous les jours, notre quotidien. Et donc, j'espère que ça fait référence à quelques situations qui auraient pu vous arriver dans la vie et qui sont peut-être encore présentes. En tout cas, on est quand même assez dans un état d'excitation et d'enthousiasme et de nervosité parfois, et de colère, et des fois des émotions qui commencent à venir, qui sont plutôt lourdes, on va dire, un peu plus énervantes, hein, agaçantes, etc. Et donc, c'est comme si notre énergie montait, hein, c'est comme si on était très très bien. Et puis, il arrive à un moment donné où on essaie de retenir, on essaie de contrôler, on essaie d'atteindre les résultats, les objectifs qu'on veut, hein, c'est ça, hein, quand on veut prendre les choses et atteindre des objectifs. C'est un petit peu comme ça d'ailleurs qu'on nous apprend et qu'on nous éduque aussi à l'école, hein. Il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu trouves un travail, il faut que tu te maries, ma fille, il faut que tu aies des enfants, mon garçon, pour la lignée, etc. Enfin bon, je ne vais pas noircir le tableau parce que effectivement, il n'y a pas que ça, hein, mais on est plutôt dans une éducation de cette manière-là. Et donc, lorsque on n'atteint pas et qu'on n'arrive pas à garder, qu'on n'atteint pas les objectifs, etc., on va aller dans une incapacité, on va aller sur une dévalorisation, sur un jugement soit de l'autre, ou soit de soi-même, soit des choses, du monde, ou soit de soi-même.
et c'est le côté malchance et victime, pas de peau, je suis bonne à rien, je suis bon à rien, j'ai pas de capacité. Ça peut aller très très bas. Alors on va pas aller jusque là, on va pas y aller, on va pas y aller aujourd'hui. Mais en tout cas, on va aller sur déjà un phénomène de ce type, c'est-à-dire aller sur cette descente de dépression qui n'est pas une vraie dépression, enfin une vraie. Il n'y a pas de vraie et de fausse, hein, mais qui n'est pas la dépression longue, chronique, etc. Mais une forme de dépression où là, oh, on est raplapla. Voilà, il n'y a pas la réussite, on n'a pas essayé, on n'a pas réussi à contrôler la situation, on n'a pas réussi notre objectif, tout se passe autrement que ce qu'on avait cru ou imaginé que ça allait se passer, et patatras. Et là, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de pousser sur les pieds ou de essayer de sortir la tête de l'eau et voilà, de nager un petit peu et puis ou de dormir, hein. C'est plutôt ça des fois. On dort ou on va faire un. Mais là, et puis on revient sur quelque chose qui est comme une réflexion se met en place en nous. Et il y a parfois des prises de conscience. C'est ce qu'on appelle les prises de conscience. Et après, on revient avec ces prises de conscience sur une forme d'analyse. Donc, on est toujours sur du mental et du cognitif, hein. On est sur une analyse en disant, bon, allez, on accepte les raisons, les torts, les manques, hein, les absences, par exemple des moyens qu'il nous manquerait, qui nous manquent, des moyens, par exemple, si on avait voulu, si on voulait écrire un livre, eh bien, peut-être qu'il nous manque peut-être quelques méthodes pour pouvoir l'écrire, ou de méthodes d'organisation pour pouvoir trouver le temps. Voilà. Donc, on prend conscience des absences, des manques, des imperfections, etc. Donc ça, c'est le traditionnel, c'est le lâcher-prise. Donc là, quand on arrive à cette prise de conscience et qu'on est dans l'acceptation, on a lâché prise et on peut repartir sur du projet. Ok. Mais moi, j'ai fait ça pendant des années. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai fait ça pendant des années. Pendant des années, j'ai transmis ça aussi. Et j'ai aidé des personnes à apprendre à lâcher prise. Et la difficulté, c'est que ce lâcher prise, eh ben, ces personnes-là revenaient, hein, et puis moi-même, des fois, à me dire, mais mince, je lâche toujours pas prise. Il y a des répétitions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc? Eh bien, il y a l'énergie. Il y a tous les outils qui se passent avec l'énergie. Si, comme on dit, ce qui est cognitif et mental ne fonctionne pas, c'est qu'il y a bien autre chose qui peut exister, et c'est les outils énergétiques qui peuvent essayer de trouver un autre moyen. Alors, qu'est-ce que c'est un outil énergétique? C'est marrant parce que j'ai eu un cadeau aujourd'hui, justement, je me disais, mais comment je vais arriver du lâcher-prise au lâcher-être? Parce que finalement, quand on regarde tous les cours sur le lâcher-prise, on te parle de l'être. On te parle toujours, c'est pour être, mais être dans l'acceptation. Accepter que les choses ne se passent pas comme tu veux. Oh, c'est toujours un peu pénible ça. On a toujours des rêves et il faudrait arrêter de rêver. Bon, là je vais pas, mais c'est quand même un peu pénible. C'est comme ne pas faire ses devoirs ou ne pas travailler comme tout le monde, faire différemment, ne pas suivre les mêmes choses que les autres font. Et puis y arriver quand même. Bah oui, c'est un peu un rêve ça. Et ça ne serait pas possible. Et moi, je dis oui, c'est quoi d'autre est possible? Donc ça, je dis oui, ça serait possible. C'est parce que l'outil énergétique, et ça m'a été donné aujourd'hui, de pouvoir le définir de cette manière-là. Et c'est un cadeau, gratitude. C'est l'outil énergétique va utiliser les sens, mais sans les filtres, quelque part. C'est-à-dire que notre éducation, nos conditionnements, la culture du pays dans lequel on a évolué, les expériences que nous avons eues passées, vont nous permettre
nous font souvent conclure, nous définissent euh, et déterminent comment se déroulent les choses. Et donc, nos sens, eux, vont aussi être empreints par tous ces conditionnements et donc ils vont filtrer totalement, ils vont complètement filtrer toutes les informations qui peuvent arriver de partout avec tout ça. Donc, nos sens n'ont plus rien à faire dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à travailler, mais ils vont travailler avec un petit potentiel. Alors que si on baisse nos barrières, alors là c'est un outil énergétique que je vous donne, on baisse nos barrières, on baisse nos conditionnements, on baisse nos barrières, on descend comme ça nos bras, par exemple, on baisse nos barrières. On va bien sûr respirer, mais surtout on va choisir qu'en baissant ces barrières-là, eh bien, on se dit que tous les conditionnements et toutes les murs qu'on avait mis par peur, par regret, par culpabilité, par colère, de toutes les choses qu'on avait eu du mal à lâcher prise, eh bien, on va hop, les descendre. On va pousser les murs, on va pousser tous ces murs, on va les faire effondrer et on peut le faire comme ça avec les mains, les bras et on les descend comme ça. Et une fois qu'on a baissé nos barrières, en fait, on est comme ça, on se retrouve dans l'énergie totale de qui nous sommes et on a beaucoup moins de filtres. Et quand on a beaucoup moins de filtres, en fait, moi je dis, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller du lâcher prise au lâcher être direct? C'est-à-dire, sans passer par ces étapes de dépression, de remontée, d'acceptation, etc. Alors, c'est hyper facile. C'est hyper facile, oui, parce que avec les outils d'Access Consciousness, il suffit de baisser tes barrières et de te dire qu'est-ce qu'il y a ici, de poser la question et qu'est-ce qui se passe ici pour moi. Et là, c'est s'ouvrir à qui tu es. Tu es déjà dans le lâcher être. Qu'est-ce qu'il y a ici pour moi? Qu'est-ce qu'il y a ici pour moi? Qu'est-ce qui se passe ici pour moi? Alors, je vais te prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Au mois de septembre, ça m'appartient. C'est pas à quelqu'un, ça m'appartient. Au mois de septembre, j'ai appris une nouvelle d'une manière détournée. C'est-à-dire que je ne l'ai pas appris par les personnes directement, je l'ai appris d'une manière détournée. Et c'était pour moi inconcevable puisque j'aurais dû apprendre ça par ces personnes-là en direct avant de l'apprendre de cette manière-là. Et là, j'ai senti tout le phénomène de la contraction d'un dysfonctionnement, hein, on va dire, dans la relation. Et donc, je ne suis pas passée par les phases d'inhibition, je ne suis pas passée par les phases d'aller ruminer, d'aller penser, de me dire plein de choses. Je suis passée à l'action. Je leur ai dit, j'ai tout de suite parlé. En revanche, il y a eu du retour. Et ce retour-là, il ne m'est pas convenu. C'est-à-dire que le retour ne me convenait pas. Donc, je suis revenue comme à la case départ, c'est-à-dire comme si je n'avais pas agi et que j'avais ruminé en me disant mais comment ça se fait que les personnes ne m'ont pas dit ce genre de choses en direct, j'aurais pas dû l'apprendre de cette manière-là, etc. Je ne suis pas partie là-dedans, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé mes barrières, et je me suis demandé là, dans cette situation, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Que je ne perçois pas, que je ne reçois pas, que je ne sais pas, que je ne suis pas, que si je le percevais, recevais, savais et étais, me permettrait une aisance totale. Et j'ai rabâché cette question-là tout le temps. Quand vous posez une question avec Access Consciousness,
c'est un outil énergétique. Vous ne cherchez pas la réponse. Vous ne cherchez pas la réponse, car si vous allez chercher la réponse, vous allez trouver des réponses qui vont être établies par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous connaissez déjà. Là, quand vous posez une question, vous lâchez prise, justement. Vous lâchez prise et vous lâchez être, vous lâchez faire, vous lâchez tout. Vous posez la question. Et donc, j'ai posé la question. Si il arrive qu'en posant ce genre de questions dans ce type de situation qui peuvent être, selon les cas, plus ou moins inconfortables et pouvant être émotionnellement, sur le plan des émotions, assez importantes, et que suite à ces questions, il arrive plein d'histoires dans la tête, parce qu'on se raconte tellement d'histoires, on est très très doué pour ça, on nous a tellement raconté de contes qu'on sait qu'on peut en inventer des tas, et on est fait pour ça, hein, pour se raconter des histoires aussi, mais au lieu de les écrire et d'en faire des contes, en fait ça devient des histoires comme si c'était du vrai dans notre mental, on va dire, dans notre esprit. Et au lieu de se raconter des histoires, après avoir posé des questions comme celle-ci, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans cette situation qui est juste pour moi? Une situation qui n'est pas agréable et on demande à ce que cette situation, qu'est-ce qu'il y a dans cette situation qui est juste pour moi, que je ne perçois pas, que je ne reçois pas, que je ne sais pas, que je ne suis pas, qui si je le percevais, recevais, savais et était, me permettrait une aisance totale, ou la connaissance totale, ou voilà, me permettrait d'avoir une aisance totale dans la relation. Là, c'était dans la relation avec cette personne. Excusez-moi. Et donc, si on est repris par ce phénomène de se raconter des histoires et d'avoir plein de pensées qui viennent après ce genre de questions, il y a une baguette magique chez Access Consciousness. On en parlait tout à l'heure avec Lynn et je disais que je ne la disais pas tout le temps et là je vais l'utiliser. C'est Right and Wrong, Good and Bad, Pocket and Pan, Action, Bonds and Beyonds. Donc, cette baguette magique est toujours en anglais. Elle est accessible sur internet www.the Statement, la phrase de clarification, l'état de clarification, c'est la phrase de compensation. Et donc, Right and Wrong, Good and Bad, Pocket and Pan, Action, Bonds and Beyonds, on l'appelle baguette magique parce qu'elle a une signification, mais quand on l'utilise de cette manière-là, sans même savoir ce qu'elle signifie, eh bien, en fait, elle va contourner ce phénomène de schéma mental qui se met en place. Elle va contourner le phénomène de l'esprit mental qui se met à réfléchir et à avoir plein de pensées. Elle contourne ça. Donc, je repars à cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette situation qui est juste pour moi, que je ne perçois pas, que je ne reçois pas, que je ne sais pas, que je n'ai pas, que si je le percevais, recevais, savais et étais, me permettrait une aisance totale dans cette relation. Right and wrong, good and bad, pocket and pan, and bonds and beyond. Et voilà, je repars à mes affaires, à mon travail, à mon quotidien, on va dire, hein, à ma vie, hein, à la vie. Et ça, on peut le faire 30 fois, 40 fois, on reste comme ça. Et ce qui s'est produit, c'est que pour moi, dans cette histoire-là, c'est que dans ces cas-là, j'ai eu là directement accès à la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est que la représentation du monde que j'ai moi, de la relation dans ce genre de relation, n'était pas la même que l'autre personne. Et ça a été un cadeau. J'ai pris ça comme un cadeau. C'est-à-dire que effectivement, j'avais une conscience de la relation avec cette personne qui n'était certainement pas la même que l'autre personne, d'où la différence. Et donc, je me suis posé la question après, toujours pareil, la question, qu'est-ce que moi, je veux créer? Et à partir de là, je suis restée plutôt, non pas dans l'acceptation, mais dans mon niveau
de qu'est-ce que je veux créer pour moi dans cette relation. Et j'ai agi de cette manière-là jusqu'au bout, jusqu'à ce que je revoie la personne, etc. et qu'on en discute confortablement. Ou pas. Parce que ça dépend pas toujours de nous quand c'est dans une relation. Mais en tout cas, en moi, qu'est-ce qui s'est passé avec ces outils d'Access Consciousness? Non seulement je ne suis pas passée par toutes ces phases et c'est ça qui était magnifique. C'est pour ça que j'avais envie de vraiment faire ce webinaire sur du lâcher prise au lâcher être. C'est que je suis allée au lâcher être de suite. J'ai été moi et je n'ai jamais perdu l'estime de moi, la confiance en moi. J'ai jamais été ennuyée. Hein. Je dis pas que c'est toujours confortable, mais j'y suis toujours allée et en y allant toujours, j'ai créé le monde que je savais être possible pour moi. Et ça, c'est important. Ça, c'est le plus important. Je n'ai ni été à l'encontre de la personne, ni été en lutte, ni été en conflit. Je suis allée à ce qui était pour moi une réalité. C'est-à-dire avec quand même quelques règles et recommandations, notamment sur la relation. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle justement, c'est ce qu'on appelle les relations, toutes les relations sont, qu'elles soient de la sienne à la sienne, de la sienne avec d'autres personnes, toutes les relations sont un contrat, un deal. C'est-à-dire que si par exemple c'est de soi à soi, prenons l'exemple, on décide, on choisit toujours, alors le choix aussi est très important. Hein, le choix fait partie de nos possibilités, de toutes nos possibilités. Et donc là, le choix, par exemple, dans la situation que j'ai donnée, le choix que j'ai fait, ça a été de choisir quel était l'outil qui allait pouvoir me sortir de quelque chose qui contractait plutôt mon corps, qui contractait plutôt mon esprit et qui allait plutôt limiter mon espace. Donc, ça a été baisser les barrières et poser une question. Et ensuite, la phrase de déblayage, la baguette magique. Et donc, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un choix. Et c'est ces choix-là, tous ces choix-là, qui vont amener plus de conscience, en fait. Mais avec facilité. Et presque avec amusement même. Tellement ça va vite. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions, il y a des interventions possibles, même si on n'est pas très nombreux ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose? Intervention. En tout cas, moi, ça me parle. Je ne sais pas si c'est ouvert le micro. Tu m'entends, Oui, on t'entend. En tout cas, moi, ça me parle énormément. Ça vient juste à point avec ce que je vis ces jours-ci. Et effectivement, avec les outils d'accès, ça paraît. C'est vraiment léger. Ça paraît vraiment plus simple parce que quand tu parles du du lâcher prise, euh, comment je le ressens, c'est vraiment comme un contrôle, comme on est en train de contrôler, comme si on contrôlait et notre corps et, et la matière, enfin que tout était lourd. Dès que tu commences à baisser les barrières, effectivement, comme si les murs s'effondraient, mais en même temps, comme si tout d'un coup, tu n'avais plus de mental, ta tête, elle s'aérait. Et il y avait comme quand on fait les barres, tu sais, en dernier, là, dans le tunnel, comme si tout d'un coup, justement, ce mental n'existe plus à un moment donné. Voilà. Et toi, tu poses la question, tu ouvres et pour moi, ça libère l'être. Et de la façon dont tu le présentes, effectivement, ça me paraît juste, juste. Enfin, je vais l'utiliser.
paraît beaucoup plus simple que ce que j'ai voulu faire, même en y mettant beaucoup d'amour. Mais voilà, finalement, utiliser les outils d'Access. Toujours poser la question. C'est fou quand on pose la question. Je trouve que quand on pose la question, ça... Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. C'est vrai que c'est vraiment un ressenti. Ouais. C'est un ressenti énergétique. Voilà. Oui. C'est surtout que ce qui est libératoire, enfin ce qui est léger, c'est que là, quand on pose la question, on sait qu'on n'a pas besoin de chercher la réponse. Je crois que c'est surtout ça qui nous libère. Car on est quand même plutôt jusque-là si on pose un problème, si on pose une question, on doit connaître la réponse. On doit aller la chercher. Donc, il y a quand même toute cette partie-là d'effort dont on n'a plus du tout l'utilité. Et on élargit les questions, hein, ce sont des questions ouvertes, hein, comme on dit, plutôt que fermées. C'est-à-dire, ce sont des questions ouvertes plutôt que fermées, que les questions fermées, c'est quand on répond par oui ou par non. Et donc, ouais, c'est pour ça que c'est trop bien. Merci Lynn beaucoup. Merci beaucoup Lynn, que je parle français quand même, dans le bon ordre de ton intervention. Ouais, alors surtout, oui, c'est ça. Ne l'utilisez pas, ne le faites pas, parce que c'est tellement simple, c'est tellement bête. Hein, on pourrait dire, mince, c'est tellement simple que bon, ça ne doit pas marcher. Non, ça ne marche pas. Ne le faites pas, ne le faites surtout pas. Et n'essayez surtout pas non plus, mais si vous l'adoptez, c'est carrément une discipline, c'est-à-dire que à partir du moment, et là je vais aller plus loin maintenant, et c'est avant c'était pour savoir si c'était possible d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve dans une situation, et ça peut être des heures et des jours après, où d'un seul coup on s'aperçoit que c'est bloqué, qu'il n'y a rien qui se passe comme on aurait pu l'imaginer. Et à partir de là, à partir de cela, on peut mettre le doigt et mettre l'accent sur imaginer. Et oui, on a imaginé que ça et ça et ça et ça, ça devait se passer comme ça. Et ça ne se passe pas. Et on lâche pas prise, on est dans le contrôle. Hein? Et donc, à partir de là, ce qui est royal et ce qui est très important, c'est le non-jugement. La conscience, chez Access Consciousness, la conscience inclut tout et ne juge rien. Donc, à partir du moment où tu as une prise de conscience de cette situation, quelle qu'elle soit, ça peut être parfois... je vais te donner un exemple. Alors là, je sors mes dons que je reçois. Je vais te donner un exemple avec les machines, avec les outils. Car tout est énergie, tout est vibration. Eh bien, ce soir, normalement, je n'ai pas, pour ceux qui me voient les autres fois verront que je suis dans un autre endroit, je n'ai pas accès à l'ordinateur habituel. Et l'ordinateur sur lequel je suis n'avait pas de son. Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que je le travaille au corps. Et bon, j'ai lâché prise, quoi. Ça fait des semaines que j'ai pas testé. Et là, étant coincée, puisque je n'ai pas d'autre ordinateur, pour au cas où j'allais prévenir tout le monde de dire que c'était pas ce soir et un autre jour, j'ai testé mon son et ça fonctionne. Tu m'entends bien? Oui, très bien. Et là, j'ai dit waouh, c'est pas possible. Et il faut dire que en un mois, j'ai aussi fait pareil avec un autre appareil ménager. Et why not? Je sais pas, j'ai aucune ambition là-dessus, tu vois, j'ai aucune ambition. Mais je sais pas,
je ne sais pas ce que ça signifie, voilà. Donc ceux qui regarderont auront cette vérité-là de moi. Hein, je ne vais pas l'étaler partout, mais voilà, c'est peut-être aussi des choses. Si ça c'est possible, quoi d'autre est possible encore? Voilà. Right and wrong, good and bad, pocket pot, and voilà. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, alors Lynn, c'est bien que tu sois là ce soir parce que tu as aussi un parcours en psychologie de manière importante. Moi, je parle de plus en plus du nez, j'espère qu'on m'entend encore. On t'entend très bien. Bon. Et c'est vrai que là, moi, j'ai envie de dire, mettons de côté le lâcher prise, lâchons tout ce que tu as un peu, ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cet aspect-là de toutes ces étapes et les efforts et pourquoi j'y arrive pas, mince, j'y arrive pas. Et bien parce que on va pas lâcher prise comme ça, puisque de toute façon, on a appris à prendre et à garder. Hein, on a appris à contrôler, on a appris à tout ça, donc on va pas lâcher prise comme ça. Donc c'était vraiment un gros mensonge qu'on nous racontait, en fait. Hein? Oui. Eh ouais. Si c'était lourd, c'est que c'était un gros mensonge. Car chez Access Consciousness, le corps a son importance. Et ça, je le dis souvent et je le dis tout le temps. Après, on va arriver pratiquement à la fin, hein, parce que on a un petit peu débordé de l'heure déjà. Mais le corps a son importance. C'est-à-dire que au-delà du psychosomatique et de tout ce qu'on entend dire depuis des années, eh ben, ok, on va prendre en compte que effectivement le psychosomatique existe vraiment. Et donc là, en fait, il n'y a plus de psychosomatique puisqu'il n'y a plus l'accès au mental avec uniquement les outils d'énergie. Et donc, on a accès à l'information d'un corps. Et le corps, quand il est léger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de contracture, il n'y a pas de douleur. Le corps, il est léger. C'est le top, quoi. Hein? En revanche, tu as passé une journée, tu reviens ou tu vas. Je vois, là, moi, j'ai eu des moments la semaine dernière où j'ai eu des maux de dos. Alors, on ne va pas aller jusque-là aujourd'hui, mais on pourra un jour. Il y a une vidéo qui est est-ce difficile de parler à son corps ou pas que j'ai faite. Mais effectivement, le corps, quand il est léger, ça veut dire que c'est vrai. Et là, ce que tu as décrit tout à l'heure, dans le lâcher-prise, les étapes du lâcher-prise, toutes les méthodes qu'on nous donnait pour le lâcher-prise, eh bien, c'était inconfortable. Des fois, c'était lourd, on n'y arrivait pas et ça contractait et ça énervait encore plus, ça agaçait. On allait même jusqu'au jugement de soi, jusqu'au jugement des choses, des méthodes, etc. Eh bien, parce que tout simplement, c'était un mensonge. On nous a raconté des mensonges et on a fait ça aussi. On a raconté des mensonges jusque-là. Car en fait, quand ça contracte, ça veut dire que c'est un mensonge pour soi. Et quand c'est léger, c'est-à-dire quand on pose une question sans chercher la réponse, pour arriver à un moment donné à lâcher ce qui peut arriver comme possibilité afin de recevoir ce que on ne reçoit pas, on ne sait pas, on ne perçoit pas, nous ne sommes pas si on osait et si on ne refusait pas pour le percevoir, recevoir, savoir et être, afin de recevoir l'information en fait, sans les filtres. Sans les filtres. Alors, de savoir comment ça nous vient, ça, c'est une autre affaire. Je dirais que c'est vibratoire, c'est donc énergétique. Est-ce que on a fait un tour de ça? Ouais, le lâcher-être, maintenant, c'est la nouvelle voie. Moi, quand je dis le lâcher-être, tout le monde me dit le lâcher-prise. Je dis non, le lâcher-être.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas du tout se juger sur l'état dans lequel une situation nous met. S'il y a une grosse émotion, on ne juge pas ça, on l'accueille et on va utiliser des outils d'accès comme la question. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Etc. etc. Ok. Je crois qu'on a fait un beau tour là et on a bien rigolé en plus à la fin. Donc c'est vraiment ça, du lâcher prise au lâcher être, c'est vraiment aller à l'action volontaire dynamique de mais avec des outils énergétiques. Super. Ouais. Merci à toi de ta participation, Lynn. On se retrouve tous mardi prochain. Nous serons le 2, je crois, le 2 ou le 3. Alors, ça ne sera pas mardi, ça sera mercredi. Et puis, ça sera mercredi. Et puis, mais vous aurez les informations. Et puis, passez une très bonne semaine. Envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos situations, envoyez-moi tout ce que vous voulez par mail ou bien par le site ou bien par la page Facebook. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je fais ces webinaires, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Je sais qu'ils sont regardés après. C'est l'essentiel. Et que donc, voilà. À mardi prochain. Je vous embrasse bien et merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci. Au revoir. Ah, j'ai plus de. Je dois changer mes piles. La souris, elle ne marche plus. Le chat l'a mangé. Allez. Ah, ça va pas l'air de... Ah ah. Bon, au revoir. Alors, je vais arrêter. J'ai plus de piles. Ah ben si.